Nous avons dans ce podcast des rendez-vous experts évoqué à de nombreuses reprises les conséquences et les avantages des clauses bénéficiaires démembrées dans un contrat d'assurance vie. Eh bien, nous allons appréhender le démembrement d'une manière différente aujourd'hui en nous posant cette question. Est-ce qu'il est possible de souscrire un contrat d'assurance vie démembré ? Pour nous éclairer sur le sujet, j'ai le plaisir de recevoir notre expert sur la question en la personne de Thomas Boucheron. Bonjour Thomas. Bonjour Gilbert. Bienvenue à nouveau au micro des rendez-vous experts. Thomas, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes ingénieur patrimonial chez BNP Paribas Cardiff. Alors Thomas, on ne va pas faire durer le suspense plus longtemps. La réponse est oui, on peut souscrire un contrat d'assurance vie démembré, mais évidemment sous certaines règles et sous certaines conditions. Alors quelles sont-elles ? Oui, il est possible de souscrire un contrat d'assurance vie démembré. Cela suppose un démembrement préexistant. Il ne s'agit pas ici de créer un démembrement, mais de maintenir le démembrement par le remploi des fonds issus de la cession d'un bien déjà démembré sur un contrat d'assurance vie qui sera à son tour démembré. Cette volonté de maintenir le démembrement doit être prévue par écrit. Ainsi, par exemple, en cas de cession d'un bien immobilier démembré, les parties devront clairement manifester leur volonté de maintenir ce démembrement auprès du notaire, notamment dans l'acte de cession. À défaut, le démembrement prendrait fin et le notaire répartirait les fonds entre l'usufruitier et le nu propriétaire, ce qui empêcherait donc la souscription d'un contrat d'assurance vie démembré. Donc il est très important d'anticiper par écrit cette volonté de maintien du démembrement. Parlons maintenant des co-souscripteurs de ce contrat. Est-ce qu'il y a un distinguo à faire entre eux aujourd'hui ? Oui, alors nous avons tout d'abord un co-souscripteur et assuré pour la nue propriété et un co-souscripteur pour l'usufruit. Alors c'est donc le nu propriétaire qui sera du coup l'assuré du contrat. Oui, l'assuré de contrat sera le nu propriétaire et il n'y a qu'un seul assuré par contrat. Donc un seul assuré nu propriétaire, mais qu'en est-il du co-souscripteur qui a le statut d'ailleurs d'usufruitier, on vient de le dire. Est-ce que également il est unique ? Non, il n'y a pas toujours un seul co-souscripteur usufruitier. Nous pouvons avoir deux co-souscripteurs usufruitiers. Prenons l'exemple de fonds à investir issus d'une donation d'un bien commun par deux époux. Dans cette situation, nous aurons deux co-souscripteurs usufruitiers. Autre situation, lorsque les fonds à investir proviennent de la donation de la nue propriété d'un bien personnel par un époux marié en séparation de biens et que l'acte de donation prévoit la réversion d'usufruit au profit du conjoint, dans cette hypothèse, nous aurons un co-souscripteur usufruitier et en cas de prédécès de ce dernier, une réversion d'usufruit au profit du conjoint survivant. Alors est-ce que Thomas, l'âge du ou des usufruitiers, suivant le cas, entre en considération et de ce fait, est-ce qu'il peut être un frein à une souscription démembrée ? Non, car l'assuré est le nu propriétaire, donc peu importe l'âge de l'usufruitier, 95 ans par exemple. C'est l'âge du nu propriétaire qui sera retenu notamment pour la fiscalité applicable en cas de décès. Si le nu propriétaire a moins de 70 ans lors du versement des primes, les capitaux d'essai seront fiscalisés à la fiscalité de l'article 990 qui prévoit, après un abattement de 152 500 € par bénéficiaire, une taxation à 20% jusqu'à 700 000 € et à 31,25 € au-delà. Pour nos partenaires CGP courtiers qui souhaiteraient mettre en place un contrat d'assurance vie démembré, est-ce qu'il existe, dans ce cas de figure, un bulletin de souscription particulier, spécifique ? Oui, tout à fait. Donc, il existe un bulletin spécifique, donc avec un co-souscripteur et assuré nu propriétaire et un ou deux co-souscripteurs pour l'usufruit. Et ces bulletins de souscription sont disponibles sur Finagora. Comment va être géré le contrat démembré ? Alors en fait, en complément des bulletins de souscription démembrés, une convention de démembrement va venir préciser quels sont les pouvoirs des parties, notamment en ce qui concerne la gestion du contrat. La convention va prévoir qui de l'usufruitier ou du nu propriétaire va pouvoir effectuer les arbitrages, effectuer les demandes de rachat, etc. Ces modèles de convention sont également disponibles sur Finagora. On va aborder le cas de la clause bénéficiaire du contrat. Thomas Boucheron, est-ce qu'il faut envisager, dans ce cas spécifique, une clause bénéficiaire qui l'est tout autant, c'est-à-dire une clause spécifique ? Oui, tout à fait. Il faut envisager deux situations. Première situation, le nu propriétaire décède avant l'usufruitier et dans ce cas, le contrat se dénoue. Donc, afin de respecter les droits du co-souscripteur en usufruit, le bénéficiaire en usufruit sera l'usufruitier. Pour les bénéficiaires en nue propriété, ces derniers sont désignés d'un commun accord entre le nu propriétaire et l'usufruitier, et à défaut d'accord entre eux, ce seront les héritiers du nu propriétaire. Les capitaux d'essai seront versés sur un compte démembré, à charge pour les bénéficiaires
de maintenir ce démembrement en investissant les fonds sur un support démembré. Seconde hypothèse, l'usufruitier décède avant le nu propriétaire. Dans ce cas, le nu propriétaire, devenu plein propriétaire du contrat, pourra alors désigner les bénéficiaires de son choix. Une dernière question, Thomas. Est-ce qu'il y a un véritable intérêt, justement, à souscrire un contrat d'assurance vie démembré par rapport à un contrat de capitalisation ? Oui, en fait, l'intérêt ici est fiscal, puisque l'idée étant que, une fois le nu propriétaire devenu plein propriétaire du contrat, il pourra désigner le bénéficiaire de son choix, et ce dernier pourra bénéficier de la fiscalité privilégiée de l'assurance vie en cas de décès. Ce sera donc là-dessus que nous allons clore ce numéro des rendez-vous experts consacré à la souscription d'un contrat d'assurance vie démembré. Merci beaucoup Thomas Boucheron d'être venu à ce micro et d'avoir partagé avec nous toutes ces informations. Merci Thomas. Merci Gilbert et à bientôt. Et merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro des rendez-vous experts. Alors si vous avez aimé ce podcast, partagez-le, commentez-le et n'hésitez pas à nous faire part des sujets que vous aimeriez que nous abordions ensemble. Vous pouvez le réécouter sur les comptes Cardiff, YouTube, LinkedIn et Twitter et sur les plateformes Apple Podcasts, Spotify et Ocha.